Le journal de 19h, c'est maintenant sur Guy l'Afrique. Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus. Au sommaire de cette édition, de nouveaux affrontements ont opposé ce lundi 30 juillet les rebelles de l'AFC M23 aux combattants Wazalendo du collectif des mouvements pour le changement CMC dans les villages de Munguli, groupement de Kihondo et Kikuro, groupement de Tongo en territoire de Rutshuru, province du Nord Kivu. La République démocratique du Congo célèbre aujourd'hui son 65e anniversaire d'indépendance. Les festivités se déroulent dans un contexte marqué par des défis sécuritaires persistants dans l'est du pays et une crise politique. Et en fait, des affrontements ont éclaté ce week-end dans la localité de Muhola, territoire de Lubero au nord Kivu, entre la coalition de FARDC et l'armée ougandaise. Les forces coalisées sont actuellement engagées dans une opération visant à déloger ces miliciens de la zone. Un reportage à suivre dans ce journal. Mesdames et messieurs, voilà tout pour les titres. Ouvrons ce journal par cette nouvelle. De nouveaux affrontements ont opposé ce lundi 30 juillet les rebelles de l'AFC M23 aux combattants Wazalendo du collectif des mouvements pour le changement CMC dans les villages de Munguli, groupement de Kihondo et Kikoro, groupement de Tongo en territoire de Rutshuru, province du Nord Kivu. Dès 6 h du matin, de violentes détonations d'armes lourdes et légères étaient entendues dans la région selon plusieurs sources locales. Ces combats s'inscrivent dans la continuité d'un week-end déjà marqué par des accrochages dans la localité de Birambizo et Karambi, groupement de Bukombo, ainsi qu'une partie du groupement de Kihondo, provoquant la fuite de centaines d'habitants. Les quartiers Kindia à Bunia saluent l'action du commandant des opérations et gouverneur militaire de l'Ituri. Lors de sa marche d'endurance et d'inspection des travaux des voiries ce samedi, les habitants ont exprimé leur satisfaction quant au respect de ces engagements. Reportage. Le gouverneur militaire de l'Ituri, le lieutenant-général Luboyanka Chamadjouni, a entamé sa traditionnelle marche d'endurance physique à travers les principales artères de la ville de Bunia, du rond-point Kappa, en passant par le boulevard de Libération jusqu'au rond-point Manzoudou. En toile de fond, inspecter l'état d'avancement des travaux de modernisation de la voirie entrepris depuis l'instauration de l'état de siège. C'est au quartier Kindia, où des artères ont été récemment asphaltées, que le gouvernement militaire a marqué un arrêt significatif. Ici, dans ces quartiers populaires et emblématiques, les efforts de modernisation des infrastructures en cours dans la ville de Bunia sont remarquables. Par conséquent, les habitants ovationnent le gouvernement militaire pour ses actions de paix et l'élan de développement. Il a réellement promis et il a réalisé. C'est en tout cas une joie pour moi. Et chaque jour, il est en train de faire le suivi des travaux, comme un bon père de famille. Il y a des menteurs qui ont parlé ici de la petite Suisse. Sur sa trajectoire, les gouvernants militaires encouragent les opérations d'assainissement de la ville menées par les ouvriers communaux. Le chef de l'administration militaire de l'Ituri a lancé un message fort à ses administrés. Ils n'en reviennent pas. Ça nous donne l'honneur, le respect. Donc, éduquer la population. C'est le plus beau cadeau que vous pouvez me donner. À travers ces actions concrètes de développement entreprises sous l'état de siège, la ville de Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri, se métamorphose chaque jour conformément à la vision du chef de l'État congolais, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Après les massacres du 22 juillet à Walungu attribués aux rebelles du M23, l'armée FARDC alerte sur de nouveaux massacres dans les territoires de Kabare. Plus d'informations à suivre dans cette déclaration de l'armée congolaise. Les commandants de la 3e zone de défense portent à la connaissance de l'opinion, tant nationale qu'internationale, que consécutivement à la dénonciation faite par les porte-paroles de l'armée sur le massacre perpétré par la coalition RDF AFC M23 le 22 juin 2025 à Munzinzi, chefferie de Ngwese, dans le territoire de Walungu en province du Sud Kivu, cette même coalition
récidive dans la commission des crimes de guerre contre les populations civiles. Les commandants 3e zone de défense dénoncent pour la 1e fois le massacre de 8 civils lâchement assassinés par ces terroristes la nuit du 24 au 25 juin 2025 à Chirungu, en territoire de Kabare, dans la province du Sud Kivu. Outre les assassinats, plusieurs civils sont grièvement blessés lors de cette entreprise criminelle et la cour royale de Kabare complètement saccagée. Leurs recherches continuent pour éventuellement retrouver d'autres corps sans vie. Il s'y est de noter que cette répétition des crimes se commet pendant la période de trêve observée par les forces armées de la République démocratique du Congo. Les commandants zone demandent à la population vivant dans sa zone de responsabilité de rester vigilante et de continuer à dénoncer le crime commis par ces terroristes. Fait à Kisangani le 26 juin 2025, Major Mavudissa Nestor, porte-parole à la 3e zone de défense. Le porte-parole du gouvernement congolais Patrick Muyaya a déclaré depuis Osaka au Japon que l'accord entre la RDC et le Rwanda ouvre la voie à un retour de la paix. Selon lui, cette paix favorisera les investissements et conduira la RDC vers une ère de prospérité. Muyaya est dans ses propos recueillis pour vous. Toutes ces personnes qui sont victimes, qui ont été victimes pendant longtemps. Donc il faut considérer que de ces points de vue, nous avons tenu, en tout cas le pari, de préserver ce que nous avons obtenu des pères fondateurs, premièrement. Deuxièmement, la question n'est pas seulement de s'assurer que le pays reste entier. La question, c'est de s'assurer que nous investissons. Le ministre du Commerce extérieur, tout à l'heure, paraphrasant le ministre de Mines, a parlé des diversifications à la fois des ressources ou de partenaires. Et l'exemple de manganèse dont on parle maintenant dans le Congo central et par le Japon est une illustration de cette volonté que nous avons justement de nous assurer que nous travaillons pour développer la République démocratique du Congo. Il ne faut pas oublier que c'est un engagement qui a été pris par le président de la République, pour lequel nous avons déjà fait beaucoup de progrès. Et maintenant, avec cette perspective du retour de la paix et ces investissements qui s'annoncent, on peut considérer qu'on va progressivement rentrer véritablement dans une ère de prospérité où ce qui devait être dépensé pour la guerre devra désormais contribuer à régler les problèmes de Congolais qui sont déjà bien identifiés au niveau du gouvernement. Des affrontements ont éclaté ce week-end dans la localité de Muhola, territoire de Lubero, province du Nord Kivu, entre la coalition de FRDC et l'armée ougandaise. Les forces coalisées sont actuellement dans une opération visant à déloger ces miliciens. Reportage. Le combat ont repris avec intensité ce week-end à Muhola, dans le territoire de Lubero, au Nord Kivu, opposant la coalition des forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, et de l'Uganda People's Defense Force UPDF à un groupe Mai Mai. Les forces coalisées mènent une offensive pour déloger ces miliciens de Muhola, où ils sont accusés d'exactions répétées contre la population civile. La situation sur le terrain demeure extrêmement confuse selon des sources locales. La reprise des hostilités a provoqué un exode massif des habitants qui cherchent refuge dans des zones perçues comme plus sûres. Le samedi, des tirs d'artillerie ont été signalés depuis le village de Vulinda Ngovole, visant la colline de Muhola. L'objectif de la coalition FRDC-UPDF serait de détruire le campement Mai Mai établi sur cette colline. Les affrontements ont poussé un nombre important d'habitants à abandonner leur foyer, se réfugiant à Mambira Centre, Muhangi, Vusamba et même jusqu'à Butembo, selon les informations du service local de la protection civile. Contacté par Radio Okapi, l'administrateur du territoire de Lubero n'a pas confirmé la reprise des hostilités.
Pour rappel, la coalition FRDC-UPDF avait déjà lancé un assaut contre ces groupes Mai Mai le jeudi 26 juin, ciblant leur position sur la colline Muhola et l'axe Byambwe-Masingi. Depuis lors, plusieurs villages sont déserts, laissant craindre un impact significatif sur le prix des denrées alimentaires sur le marché de la région. La ville de Butembo, notamment, dépend fortement des produits vivriers provenant de cette zone de combat. La situation pourrait donc rapidement s'aggraver si l'insécurité persiste. La société civile de Mambasa appelle le FRDC à intensifier la traque des ADF. Cette demande fait suite à la prise d'otage d'une quarantaine de personnes survenues mercredi dernier au village de Laké situé à environ 200 km du sud-ouest de Bunia. La société civile insiste sur la nécessité de libérer rapidement ces otages. La société civile de Mambasa a lancé un appel pressant aux forces armées de la République démocratique du Congo depuis les samedis 28 juin, les exhortant à intensifier leurs efforts pour traquer les rebelles de forces démocratiques et alliées et d'IFA. Cette demande intervient après la prise d'otage d'une quarantaine de personnes survenues mercredi dernier dans les villages des Laké, situés à environ 200 km au sud-ouest de Bunia. Selon des sources au sein de la société civile, les EDF ont établi des bastions solides dans les chefferies de Babila Bakwanza et Babombi, des zones rurales où ils imposent des taxes illégales aux habitants pour accéder à leurs propriétés agricoles. Le mercredi fatidique, des affrontements ont éclaté près de Biakato à Elaké entre un groupe de miliciens Maïmaï et les EDF. Le bilan de ces combats est lourd, 2 miliciens ont été tués et au moins 40 civils ont été enlevés. Leur sort demeure inconnu jusqu'à ces jours. La nouvelle société civile de Mambasa dénonce vivement ce qu'elle considère comme une léthargie des forces conjointes FRDC-UPDF dans leur mission de traque des EDF. Elle souligne que ces rebelles opèrent en toute impunité dans les chefferies de Babila Babombi et Bakwanza à la frontière des territoires du Roumou et de Beni, au nord Kivu. Les EDF circulent librement avec leur bétail dans la région et sont régulièrement aperçus par les paysans se rendant à leurs champs, affirme une source de la société civile. Malgré les nombreuses alertes lancées aux autorités militaires, aucune action concrète n'a été entreprise. Marie-Noël Anotane, coordonnatrice de la structure citoyenne, déplore l'inaction des autorités. Contacté pour commenter la situation, l'administrateur du territoire de Mambasa a assuré que des opérations sont en cours pour libérer les otages sans toutefois préciser leur nombre exact. Le gouverneur militaire du Nord Kivu, le général-major Kakule Evariste Somo, est arrivé hier à Beni. Son retour fait suite à la conférence des gouverneurs qui s'est tenue à Kolosi. À son arrivée, le général-major Kakule Evariste Somo a lancé un message de paix à la population. Le gouverneur est dans ses propos recueillis pour vous. Nous retenons de ce voyage qu'à Kolosi, nous étions à la conférence des gouverneurs et nous allons organiser ici à Beni une session de restitution de ce qu'a été le déroulement de cette grande conférence, des conclusions et recommandations qui ont été données, des opportunités que la province peut retirer de ses assises, c'est-à-dire la conférence des gouverneurs. À Kinshasa, nous avons été en contact avec les autorités du pays, en commençant par, bien sûr, l'autorité suprême, ainsi que toutes les autres autorités, tant ministérielles, militaires que des grands services, afin de poser les problèmes de la province. Et nous allons aussi faire une restitution quant à ce qu'a été le résultat de tous ces contacts effectués à Kinshasa. C'est un message d'espoir. Pendant notre séjour à Kinshasa, nous avons vu que les autorités travaillent très dur. L'aboutissement de ce travail, c'est l'accord de paix qui a été signé pas plus tard qu'avant-hier à Washington. Et donc cet accord est porteur de beaucoup d'espoir pour une province comme le Nord Kivu, qui est l'une des provinces les plus sinistrées de ce pays. Donc nous sommes là pour livrer ce message de paix, ce message d'espoir, mais aussi de résilience et de vigilance qui continue.
Et pour finir, la République démocratique du Congo célèbre aujourd'hui son 65e anniversaire d'indépendance. Les festivités se déroulent dans un contexte marqué par des défis sécuritaires persistants dans l'est du pays et une crise politique. Le gouvernement appelle à l'unité nationale face à ces enjeux. C'est lundi 30 juin, la République démocratique du Congo commémore son 65e anniversaire d'indépendance. Une date historique, symbole de la fin de la domination coloniale belge et de l'émergence d'une nation souveraine. Pourtant, cette célébration se déroule dans un contexte particulièrement complexe, marqué par des crises politiques récurrentes et une situation sécuritaire alarmante, notamment dans l'est du pays. L'indépendance, acquise en 1960 après des décennies de lutte, a ouvert la voie à l'espoir d'un avenir meilleur pour le peuple congolais. Patrice Lumumba, figure emblématique de la lutte pour l'indépendance, avait incarné cette aspiration à la liberté et à l'autodétermination. Cependant, les premières années de l'indépendance furent tumultueuses, marquées par des conflits internes, des ingérences étrangères et l'assassinat tragique de Lumumba, plongeant le pays dans une période de grande instabilité. Depuis lors, la République démocratique du Congo a connu des régimes autoritaires, de guerres civiles dévastatrices et des crises politiques à répétition. Malgré les efforts de reconstruction et de consolidation de la démocratie, le pays peine à se stabiliser et à assurer un développement durable pour sa population. Aujourd'hui, la République démocratique du Congo est confrontée à plusieurs défis majeurs qui mettent à l'épreuve sa stabilité et son avenir. Les tensions politiques restent vives, notamment en raison des controverses liées aux élections et à la gouvernance. La méfiance entre les différents acteurs politiques et la fragilité des institutions démocratiques entravent la mise en œuvre des réformes essentielles pour le développement du pays. La situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo reste particulièrement préoccupante. De groupes armés tant nationaux qu'étrangers continuent de s'aimer la terreur, de piller les ressources naturelles et de commettre des atrocités contre la population civile. Le conflit a entraîné des déplacements de millions de personnes et a créé une crise humanitaire majeure. Malgré ces défis, la célébration du 65e anniversaire de l'indépendance est l'occasion pour le Congolais de se souvenir de leur histoire, de rendre hommage aux figures qui ont lutté pour la liberté et de réaffirmer leur attachement à l'unité nationale. Cette commémoration est également un moment de réflexion sur le progrès accompli et les défis qui restent à relever. Il est essentiel que les acteurs politiques, la société civile et la communauté internationale travaillent ensemble pour trouver des solutions durables aux problèmes auxquels la RDC est confrontée. Le 65e anniversaire de l'indépendance de la RDC est un moment de célébration, mais aussi de réflexion et d'engagement. En surmontant les défis actuels et en travaillant ensemble pour construire un avenir meilleur, le peuple congolais peut réaliser les rêves d'une nation prospère, juste et démocratique. C'est avec cette information que nous mettons fin à cette édition du journal sur Guel Afrique. Merci de nous avoir choisis pour vous mettre au parfait de l'actualité.